Hey, bonjour les amis. On a beau être au mois d'avril, eh ben le Père Noël il est passé. J'ai eu mon cadeau de Noël et c'est une station météo. Eh ouais, et ça c'est super. On va pouvoir mettre ça dans le jardin, on va l'installer. Hey, bonjour les amis. Alors nous voici réunis aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un petit peu différente de celle de d'habitude car il ne s'agit pas du tout de rénovation, mais un petit peu plus orienté autonomie. On a beau être au mois d'avril, et ben vous savez quoi? Eh ben le Père Noël il est passé. Mais j'ai eu mon cadeau de Noël, il est là, et c'est une station météo. Eh ouais, et ça c'est super. On va pouvoir mettre ça dans le jardin, on va l'installer. Et comme ça, on va avoir la température intérieure, la température extérieure, la pluviométrie, l'hygrométrie, enfin un ensemble de paramètres qui va nous permettre de comprendre un petit peu mieux à la fois le jardin, mais à la fois de savoir le climat qu'il va faire pour les jours à venir. Et on n'aura pas besoin du smartphone pour avoir ces renseignements-là. À l'ancienne, il va falloir ressentir un petit peu les températures extérieures et on va pouvoir récolter à la fois journalièrement, mais aussi on va pouvoir faire un petit historique, un petit almanach pour savoir si d'une année à l'autre, réellement les températures et tout le reste, la pluviométrie, la quantité d'eau, de pluie qui va tomber, mais aussi si les températures fluctuent, si l'humidité change un petit peu, on va voir tout ça. Alors, ensemble, on va déballer ce cadeau de Noël et je vais vous montrer à quoi ça ressemble et en quoi ça consiste. Alors voilà, ça se présente comme ça. Vous voyez, on va fixer, là c'est le support, on va le fixer sur, je vous dis pas tout de suite sur quoi. On a une petite tablette avec toutes les informations, la température, la durée d'ensoleillement, etc. Là ici, l'anémomètre, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Ici, une petite coupelle où on récupère l'eau de pluie et qui va pouvoir envoyer les informations par Bluetooth à la tablette. On a une distance maximum de 150 mètres. 150 mètres, ça fait qu'on peut totalement le mettre en plein milieu du jardin si on veut. Donc voilà les copains, ça se présente comme ça. On a la tablette, bien sûr la notice. Hop, donc l'anémomètre. Ici, un petit niveau à bulle pour pouvoir le mettre bien de niveau. Ici, on va récupérer l'eau de pluie. Et on a tout ce qu'il faut pour le fixer là où on veut. Bon alors voilà, maintenant on s'est retrouvé dans le jardin. Et donc la question est, où est-ce qu'on va placer cette station météo? 150 mètres. Alors 150 mètres. Alors tu vois, ouais voilà. Tu vois la maison elle est ici. Hop, je te fais un petit tour. Comme tu l'as vu sur les vues drone, ici on a les deux marronniers qui surplombent la maison, qui sont plus grands que la maison. C'est dégagé, c'est dégagé, c'est dégagé, encore, c'est dégagé, encore. En fait c'est dégagé partout. Alors la question est réellement où est-ce qu'il va falloir le placer? On a ici, à l'est de la maison, une grande zone dégagée qui surplombe la vallée où là je sais que le vent arrive par ici. Donc il ne va pas falloir du tout mettre la station météo par là, abritée, parce que là on n'aura plus aucune donnée de la vitesse du vent. Donc cette zone-là, déjà on l'oublie. La zone qui est derrière moi, là juste au-dessus de ma tête, tu aperçois le potager. Donc là c'est pareil, à la fois on est en plein milieu. Il y a aussi des gens qui sont mal intentionnés. Donc j'ai pas envie qu'on me le bousille ou qu'on me le chourave. Donc on va pas le mettre là en plein milieu. Du coup par élimination, il y a plein d'endroits où on va pas pouvoir le mettre. Et au final, je pense que j'ai trouvé la meilleure place. Je ne suis surtout pas un aventurier, mais il me semble que la meilleure place pour capter le vent et pour qu'il n'y ait aucun obstacle
sur le paysage, c'est bel et bien là-haut, sur le toit. Donc on va grimper, on va aller voir à quoi ça ressemble, est-ce qu'on peut s'y fixer? Moi je connais déjà la réponse parce que j'ai un petit peu été me promener partout pour voir ce que je pouvais faire. On grimpe là-haut, on voit ça ensemble et ensuite on voit le résultat une fois que c'est installé. Bon et ben voilà, aïe, on est sur le toit. Comme tu peux le voir, regarde comme je te disais de l'autre côté, on a une grande étendue là, on a un grand champ et juste au bout du champ, c'est la falaise. Donc du coup, on a le vent qui arrive de là-bas. Donc c'est bel et bien ici qu'il faut se positionner. Le point de fixation, juste derrière moi, c'est que des pierres qui sont non jointées. Tu vois, les joints sont pas entièrement, je te montre, ils sont pas entièrement remplis. Il y a encore des trous. Derrière, c'est un peu un gruyère, ce qui fait que quand je vais refaire l'isolation à l'intérieur, il va falloir boucher tous les trous. Bref, on va se repiquer ici. Donc clairement, ouais, voilà. Tu vois là, juste là, je vais me fixer là-dessus avec un chevron. Et quand je vais installer le chevron, il y aura déjà la station météo dessus. Donc je prépare tout ça, je te laisse me regarder, ça va pas prendre 3 plombes. Hein. De toute façon, il y a 2 trous à faire dans un chevron et ensuite on fixe la patte de fixation. Bon, maintenant pour descendre à l'atelier qui est par là-bas, eh ben, je vais descendre de l'autre côté. On se rejoint tout de suite et on s'occupe de fixer ça. Bon les amis, cette vidéo touche à sa fin. Pour une fois, un petit peu moins de bricolage que d'habitude. L'installation de la station météo a été plutôt simple, comme vous l'avez vu. Très simple d'utilisation. Moi, je déteste les notices. Mais en fin de compte, au bout de 2-3 lignes, vous avez compris comment régler la station météo. Elle se connecte au récepteur qui maintenant est sur le toit de la maison toutes les 45 secondes. Donc c'est relativement régulier. Si vous voulez, vous pouvez mettre une alarme en plus. C'est relativement sympa comme petit outil quand vous vivez près de la nature, mais aussi tout simplement quand vous avez un potager, pour savoir avec quelle régularité et quelle quantité il pleut de manière journalière. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous montrerai le dernier épisode des toilettes avec la mise en place d'une porte secrète.